Ah, les desserts maison. Il y a quelque chose de magique à préparer un gâteau moelleux, une tarte aux fruits parfumés ou une simple crème dessert onctueuse. C'est un peu comme retrouver le goût de son enfance, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, on s'inspire des recettes de nos grands-mères, celles qui se transmettent de génération en génération et qui font toujours leur petit effet. Je vais vous dévoiler 5 astuces inratables pour réussir vos desserts à tous les coups. Des conseils simples, transmis de génération en génération, qui feront toute la différence dans vos préparations. Préparez-vous à régaler vos proches avec des gourmandises simples et savoureuses, comme celles que grand-mère préparait avec tant d'amour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Astuces pour ne manquer aucune de nos vidéos et d'activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle astuce est publiée. Et si vous aimez cette vidéo, un petit pouce bleu nous ferait très plaisir. Allez, on retrousse nos manches et on passe en cuisine. Commençons par le secret d'un gâteau moelleux et léger, un incontournable des goûters réussis. Un gâteau qui fait toujours sensation, peu importe l'occasion. Vous savez, ces gâteaux qui fondent dans la bouche et qui nous donnent envie de tout manger? Ceux qui disparaissent en un clin d'œil lors des fêtes et des réunions de famille. Eh bien, grand-mère avait une astuce toute simple pour obtenir cette texture irrésistible, le yaourt. Oui, ce même yaourt que vous avez probablement dans votre réfrigérateur en ce moment. Oui, vous avez bien entendu, un simple yaourt nature. Pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ou coûteux. En ajoutant un peu de yaourt à votre pâte à gâteau, vous allez apporter une dose d'humidité et une texture aérienne incomparable. C'est un petit secret qui fait toute la différence. Le yaourt, grâce à son acidité, va également réagir avec la levure chimique et donner plus de légèreté à votre gâteau. Cette réaction chimique est la clé pour obtenir une texture parfaite. C'est particulièrement efficace pour les cakes, les muffins et même les cupcakes. Les gâteaux au yaourt, bien sûr, et même les gâteaux aux fruits. Les fruits ajoutent une touche de fraîcheur et de saveur qui se marie parfaitement avec la légèreté du yaourt. L'autre secret de grand-mère pour un gâteau aérien, les blancs d'œufs montés en neige. C'est une technique classique mais infaillible. N'hésitez pas à sortir votre fouet et à les travailler jusqu'à obtenir une belle texture ferme et brillante. Cela demande un peu de patience, mais le résultat en vaut la peine. Incorporez-les délicatement à la fin de la préparation, en mélangeant doucement avec une spatule pour ne pas les casser. Ce geste est crucial pour maintenir la légèreté de la pâte. Ce geste tout en douceur va permettre d'emprisonner de l'air dans la pâte et de donner à votre gâteau un volume incroyable. Vous verrez la différence dès la première bouchée. Vous allez voir, il va gonfler à la cuisson et rester moelleux à l'intérieur. C'est une véritable magie de la pâtisserie. C'est l'astuce magique pour des gâteaux légers comme l'air. Essayez ces techniques et vous ne serez pas déçus. Passons maintenant à une astuce qui va transformer vos desserts aux fruits, la caramélisation. Grand-mère le savait bien, pour sublimer le goût des fruits, rien de tel qu'une petite caramélisation. Prenons l'exemple des pommes, un fruit classique et délicieux. Au lieu de les ajouter telles quelles dans votre tarte, essayez de les faire revenir quelques minutes à la poêle. Faites fondre un peu de beurre dans une poêle chaude, ajoutez vos pommes coupées en morceaux et saupoudrez le tout d'une cuillère à soupe de cassonade. Laissez cuire à feu moyen en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que les pommes soient légèrement dorées et caramélisées. Le sucre va fondre et enrober les pommes d'une délicieuse pellicule dorée et croustillante. Ces pommes caramélisées, vous pouvez les utiliser de multiples façons. Garnissez-en une tarte, un crumble, ou utilisez-les pour accompagner un simple gâteau au yaourt. Le contraste entre le moelleux du gâteau et le croquant des pommes caramélisées est un vrai délice. Et n'hésitez pas à appliquer cette astuce à d'autres fruits. Poires, bananes, pêches.
Laissez libre cours à votre imagination et régalez-vous avec des desserts fruités et gourmands. Parlons maintenant d'un ingrédient incontournable en pâtisserie. La vanille, un trésor de la nature. Grand-mère ne jurait que par la vanille maison. Et pour cause, elle savait que rien ne pouvait égaler la richesse de son arôme. Son arôme intense et parfumé n'a rien à voir avec les extraits industriels, souvent dilués et moins savoureux. La bonne nouvelle, c'est que préparer son extrait de vanille maison est d'une simplicité enfantine, accessible à tous. Procurez-vous quelques gousses de vanille de qualité, de préférence bio et bien charnues. Plus elles seront charnues et parfumées, meilleur sera votre extrait, car elles contiennent plus de graines et d'huiles essentielles. Fendez-les en deux dans le sens de la longueur, afin de libérer les précieuses graines de vanille, véritable concentré de saveur. Glissez ensuite les gousses fendues dans une bouteille en verre, propre et sèche. Recouvrez les gousses de vanille avec de l'alcool fort, comme du rhum ambré ou de la vodka, pour une extraction optimale. L'alcool va permettre d'extraire les arômes de la vanille et de les conserver, tout en les sublimant. Fermez hermétiquement la bouteille et laissez macérer pendant au moins 1 mois dans un endroit sombre et frais, à l'abri de la lumière. Secouez la bouteille de temps en temps pour bien mélanger les saveurs et accélérer le processus d'infusion. Au fil des semaines, l'alcool va se teinter d'une belle couleur ambrée et s'imprégner de l'arôme envoûtant de la vanille, devenant ainsi plus intense. Vous obtiendrez ainsi un extrait de vanille maison, bien plus parfumé et économique que ceux du commerce, et surtout sans additifs. Ajoutez quelques gouttes de cet extrait précieux dans vos crèmes, vos gâteaux, vos cookies et même vos boissons chaudes. La vanille maison apportera une touche d'élégance et de gourmandise à toutes vos préparations, rehaussant chaque bouchée d'une saveur authentique et raffinée. Terminons en beauté avec un grand classique des desserts. La crème chantilly, une douceur aérienne qui ravit les papilles. Grand-mère avait le don de préparer une crème chantilly ferme et légère qui tenait parfaitement sa forme, même après plusieurs heures. Son secret ? Des ingrédients bien froids. C'est la clé pour obtenir une texture parfaite. Avant de commencer, placez votre crème liquide entière au congélateur pendant une dizaine de minutes, ainsi que votre saladier et vos fouets. Cette étape est cruciale pour réussir votre chantilly. Le froid va permettre à la crème de monter plus rapidement et d'obtenir une texture plus ferme, idéale pour garnir vos desserts. Versez la crème bien froide dans le saladier froid et commencez à fouetter à vitesse lente pour commencer à incorporer de l'air. Cette étape initiale est essentielle pour une bonne aération. Augmentez progressivement la vitesse du fouet au fur et à mesure que la crème épaissit. Vous verrez la texture changer sous vos yeux. Lorsque la crème commence à prendre, ajoutez le sucre glace en pluie fine tout en continuant de fouetter. Cela permet d'incorporer le sucre de manière homogène. Le sucre glace va apporter de la tenue à la chantilly et la rendre délicatement sucrée, parfaite pour toutes vos créations sucrées. Arrêtez de fouetter lorsque la crème forme des pics fermes. C'est le signe que votre chantilly est prête. Attention à ne pas trop fouetter, au risque d'obtenir une crème granuleuse. La vigilance est de mise à cette étape. Pour une chantilly encore plus gourmande, ajoutez quelques gouttes d'extrait de vanille maison, un zeste de citron ou une pincée de cannelle. Ces petites touches font toute la différence. La crème chantilly maison est la touche finale qui sublime tous les desserts, des fraises au gâteau, en passant par les verrines. Elle apporte une légèreté et une douceur incomparables. Voilà, vous connaissez maintenant 5 astuces de grand-mère pour préparer des desserts délicieux. Avec ces conseils simples et efficaces, vous allez pouvoir transformer n'importe quelle recette en un vrai moment de gourmandise. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ces astuces, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour découvrir d'autres recettes et astuces de cuisine.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles idées gourmandes. Bon appétit et à bientôt.